Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Bis repetita cette semaine avec 4 films qui ont retenu mon attention. Alors je vais vous parler de 4 films et on reviendra également sur un film dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière. Petit coucou à mes amis encore du Sportiplex, et suite à ça je suis sûr que vous aurez découvert le film dont je vais vous parler qui est déjà sorti la semaine dernière. Mais pour cette semaine, on commence tout de suite avec un film français avec notamment Thierry Lhermitte, Patrick Timsit et Marie Bunel dans les rôles principaux. Sachez que après 30 ans, parce que c'est déjà il y a 30 ans, Un Indien dans la ville en 1994, Thierry Lhermitte et Patrick Timsit se retrouvent devant la caméra avec ce film Sexygénaire. Ce film Sexygénaire, de quoi ça parle? Ça parle de 2 hommes qui sont sur la soixantaine un petit peu près, ils ont des problèmes d'argent et il y en a un qui, justement pour subvenir à ses besoins, va faire de la publicité et du mannequinat. Il va en parler à l'un de ses amis. Seul problème, c'est qu'ils n'ont pas du tout le même physique et c'est un film drôle, rafraîchissant. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est la première fois dans un film que le sujet aborde le mannequinat montré aux seniors et c'est vraiment très très intéressant. C'est un film français que je vous conseille et il sort bien évidemment cette semaine. Autre sortie avec un film français, encore une fois, Le processus de paix. Le film avec notamment Camille Chamou, Ariane Ascaride dans les rôles principaux, mais également Damien Bonnard. Et ce film va nous raconter l'histoire d'un couple. Ils sont fous amoureux, mais ils ne s'entendent plus du tout. Comment faire dans ce cas-là? Ils vont essayer d'adopter une charte, la charte, qu'ils vont appeler universelle des droits du couple. Ils vont se fixer certaines règles, certaines limites. Vont-ils réussir à les adopter et à les mettre en place? Vous le saurez en allant voir ce film, Le processus de paix, qui sort cette semaine. Il faut savoir que Camille Chamou, qui est également comédienne dans le film, a également participé à l'écriture du scénario. Donc ça peut promettre d'être quelque chose de très très intéressant. Autre sortie cette semaine, toujours avec un film français. Là, c'est mon coup de cœur. Le film s'intitule La nuit du verre d'eau, avec notamment Marilyn Naman et Nathalie Baye dans les rôles principaux. Ce film se passe au Liban à l'été 1958 où 3 sœurs de bonnes familles chrétiennes sont en villégiature dans la montagne libanaise. Mais à ce moment-là, vous le savez, ce n'est pas de tout repos puisque il y a la guerre en ce moment-là et ce film va nous raconter un petit peu le périple de ces jeunes filles, surtout que des touristes français vont arriver dans le village. C'est formidablement bien réalisé, interprété avec des somptueux paysages que vous verrez à l'écran. Et pour la petite histoire, La nuit du verre d'eau est tout simplement un souvenir du réalisateur lorsqu'il appelait sa maman lorsqu'il était petit en pleine nuit pour avoir un verre d'eau. C'est un petit peu les souvenirs comme ça de son enfance qui sont également comptés dans ce film. Je vous en rappelle le titre, La nuit du verre d'eau. Autre sélection cette semaine avec Fifi, un film avec notamment Céleste Brunkel et Quentin Delomer, un film qui va nous raconter l'histoire à Nancy au début de l'été d'une jeune fille dite Fifi, son surnom. Elle a 15 ans, elle est coincée dans son HLM dans une ambiance familiale un peu chaotique et elle va comme ça croiser par hasard une ancienne amie. Cette dernière va l'entraîner en vacances, elle va tout quitter sans rien dire à personne. C'est un formidable film plein d'humour, plein de jeunesse que je vous conseille. Le film s'intitule Fifi et bien évidemment vous l'aurez compris, il sort cette semaine. Autre sortie, et là c'est un film où je vais passer assez rapidement. Il s'intitule The Flash avec Michael Keaton et Ben Affleck, où Flash va rencontrer Batman. Voilà, je vous l'ai dit la semaine dernière et les semaines passées, j'ai longtemps lâcher les comics au cinéma, mais si vous êtes fan de la licence, sachez qu'il sort cette semaine en 4DX et également en IMAX pour vous plonger au cœur de l'action. Voilà, je vous ai parlé aussi en début de chronique d'un film qui était déjà sorti la semaine dernière, dont nous avions déjà parlé. J'aimerais revenir ici encore une fois cette semaine avec Marinette. Marinette, c'est effectivement l'histoire folle de Marinette Pichon, qui a été record woman du nombre de buts et de sélections en équipe de France jusqu'en 2020. Donc quelle que soit la division, hommes, femmes
confondus. Parallèlement, elle est devenue en 2001 la première joueuse française, toujours, bis repetita, hommes-femmes confondus, à intégrer une équipe de football aux États-Unis. Et sur le plan personnel, et ça vous l'apprendrez également dans le film, et si vous connaissez un petit peu sa carrière, je ne vous spoil absolument rien. Marinette Pichon s'est mariée en 2013, 3 mois après la promulgation de la loi du mariage pour tous, avec sa conjointe, qui était une championne de basket handisport. Donc tout ça, vous apprendrez ça dans ce film. Également, l'enfance difficile qu'elle a pu avoir à cause de son père, qui était un père alcoolique et violent. Donc tout ça, toute sa carrière est formidablement bien reconstituée dans ce film. Un film de Virginie Verrier, avec notamment l'interprétation exceptionnelle de Garance Marillier, qui interprète ici donc Marinette. Il y a également Émilie Duquesne qui joue le rôle de sa maman, Alban Lenoir qui joue son papa, et également comme ça Fred Testo, Sylvie Testu, et également Caroline Proust, que l'on voit également, que vous avez certainement découvert dans la série Engrenage sur Canal+. Elle joue ici l'entraîneuse de l'équipe de France de football, et il faut savoir qu'en 2023, les joueuses françaises de l'équipe de France ne sont toujours pas considérées comme professionnelles, et c'est un scandale. Voilà, c'est un film qui est sorti la semaine dernière, je vous le conseille fortement, et il me reste bien sûr quelques secondes, comme à l'accoutumée, pour vous parler des films qui ont retenu mon attention cette semaine. On a parlé bien évidemment de Sexy Génère, un film avec Thierry Lhermitte et Patrick Timsit, qui se retrouvent 30 ans après Un Indien dans la ville. On a également parlé d'un couple qui se déchire, mais qui va tout faire pour essayer de le sauver avec le processus de paix. On a également parlé de mon coup de cœur avec La Nuit du verre d'eau, et également le film Fifi qui sort cette semaine. Et on a terminé bien évidemment avec Flash. On en a évidemment très peu parlé, de façon très rapide, comme Flash d'ailleurs, et on a terminé avec le film qui est sorti la semaine dernière et qui est toujours à l'affiche, allez le voir, Marinette. Voilà, c'est tout pour cette semaine, nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, d'ici la sortie, allez au ciné, et n'oubliez pas, le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.